Un cri de colère retentit, brisant l'atmosphère luxueuse du restaurant Anggeia. Je t'ai dit de t'en aller. Ce n'est pas un endroit pour les mendiants. Le visage de l'agent de sécurité est devenu rouge, ses yeux se sont écarquillés et sa voix a grogné. Sa colère a poussé les convives à l'intérieur à se retourner et à regarder. Près de la porte, une vieille femme maigre, aux vêtements en lambeaux, se tenait debout, tremblante, contre le coin du mur. Ses yeux étaient fatigués, profonds de faim et de soif, mais brillaient toujours d'une fragile lueur d'espoir. Elle leva ses mains grêles, la voix tremblante. « S'il vous plaît, juste un peu de nourriture. J'ai tellement faim. Je n'ai plus rien dans l'estomac depuis 2 jours. » L'arôme des plats chers se répand dans tout l'espace, stimulant les papilles gustatives des convives fortunés. La vieille femme avala doucement sa salive, les yeux remplis de désir. Mais elle n'obtint en réponse que des regards froids et indifférents. Une jeune fille, élégamment vêtue, fronça les sourcils, la voix pleine de dégoût. Un restaurant comme celui-ci laisse un mendiant se tenir devant la porte? C'est tellement insalubre. L'agent de sécurité leva le menton et ricana. C'est vrai. Si cette vieille dame ose venir ici et déranger les invités, je la mettrai dehors immédiatement. Il leva la main pour faire sortir la vieille femme quand soudain. Attendez. Une voix retentit, pleine de détermination. Tout le monde tourna la tête pour regarder. Nam, un jeune serveur d'environ 23 ans, vêtu d'un uniforme soigné, s'avançait. Il n'était pas grand et n'avait aucune apparence particulière, mais dans ses yeux brillants brillait une forte détermination. En regardant la vieille femme maigre, ses mains tremblantes de faim, le cœur de Nam lui fit soudain mal. Il se tourna vers l'agent de sécurité, sa voix décisive. « Ne la renvoie pas, laisse-moi lui apporter de la nourriture. » L'agent de sécurité a levé les yeux au ciel vers Nam, puis a ri d'un air moqueur. « Es-tu fou? Pensez-vous que vous êtes restaurateur? Donner à manger à un mendiant? Des gens pauvres comme ça ne font que perdre l'appétit aux convives. » Les bavardages éclataient partout. Nam connaît clairement le règlement du restaurant, jamais servi gratuitement. Mais il ne pouvait pas l'ignorer. Sans dire un mot, il se dirigea tranquillement vers le comptoir de la cuisine. Il prit rapidement un reste de repas intact de la table d'hôte, versa un autre bol de soupe chaude et l'apporta devant la vieille femme. « S'il te plaît, mange. » La vieille femme était abasourdie, le regardant comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Puis ses vieux yeux se remplirent soudain de larmes. Les larmes coulèrent lentement sur ses joues ridées. Sa voix s'étouffait. Tu es si bon. » Mais avant même qu'elle ait pu prendre la cuillère. « Homme. Que faites-vous? » Un cri dur retentit, provoquant le silence de tout le restaurant. De la caisse, un homme d'âge moyen est sorti, le visage rouge de colère. Monsieur Dung, propriétaire du restaurant. Il était réputé pour être dur et cupide. Ses yeux perçants se fixèrent sur Nam, sa voix pleine d'autorité. « Ce n'est pas l'endroit pour donner des médicaments. Pour qui pensez-vous que vous êtes pour apporter de la nourriture à un mendiant? » Nam prit une profonde inspiration, se redressa et répondit calmement. « Monsieur, elle a trop faim. Un reste de repas ne fera aucune différence. » Boum. Une gifle comme le ciel tomba sur le visage de Nam, le faisant chanceler. « Tu oses discuter avec moi? » Monsieur Dung siffla. « Quelles sont les règles ici? Ne donnez jamais rien gratuitement à qui que ce soit. Je n'élève pas d'employés pour qu'ils fassent du travail caritatif. » Personne n'a osé parler. La vieille femme paniqua et aida Nam à se relever, suppliant de sa voix. « Il est juste gentil, s'il te plaît, ne lui en veux pas. » Mais Monsieur Dung a juste souri et a froidement pointé directement le visage de Nam. « À partir de maintenant, vous êtes viré. Sortez d'ici immédiatement. » Nam était abasourdi. Il ne s'attendait pas à ce que, juste à cause d'une petite action, il soit immédiatement expulsé. L'agent de sécurité l'a immédiatement fait sortir et l'a poussé sur le trottoir. La vieille femme paniqua et attrapa la main de Nam, les yeux remplis d'inquiétude. « Fils, ça va? » Nam sourit tristement et secoua la tête. « S'il te plaît, mange, tout ira bien. » La vieille femme le regarda longuement, puis lui murmura une phrase mystérieuse. « Tant que vous ne perdez pas votre gentillesse, le ciel s'en chargera. » Nam est resté silencieux. Au même moment, Monsieur Dung sourit, se retourna et entra dans le restaurant, continuant à profiter de ses affaires. Sans le savoir, juste 30 minutes plus tard, un événement terrifiant va tout changer.
L'agitation dans le restaurant s'est soudainement calmée lorsqu'un groupe de voitures de luxe s'est arrêté devant la porte. Un homme d'âge moyen avec une apparence puissante entra. Monsieur Tan, président de la plus grande chaîne de restaurants du pays. En le voyant, Monsieur Dung pâlit immédiatement, s'enfuit rapidement, s'inclina respectueusement. Président Tan. Je ne m'attendais pas à ce que vous visitiez mon restaurant aujourd'hui. C'est un grand honneur. Les convives commencèrent à s'agiter. Le restaurant Hang Jia, bien que célèbre, ne peut se comparer à la chaîne de restaurants haut de gamme de Monsieur Tan. Mais Monsieur Tan ne s'est pas précipité pour répondre. Ses yeux scrutèrent l'espace, puis demandèrent soudain. Je viens de voir quelque chose de bruyant devant le restaurant. Monsieur Dung fit une pause, mais retrouva rapidement son calme et sourit ironiquement. Ah, ce n'est qu'une petite affaire. Un employé stupide a enfreint la loi, je l'ai renvoyé. Monsieur Tan fronça les sourcils. Quelle loi est enfreinte? Monsieur Dung gardait toujours son faux sourire et répondit lentement. Il a osé donner à manger à une vieille mendiante. Un restaurant haut de gamme ne peut pas accueillir les pauvres. Le président comprend aussi, n'est-ce pas? Monsieur Tan était sans voix. Ses yeux sont progressivement devenus froids. La tempête est sur le point d'arriver. Dès que ces mots retentirent, tout le restaurant tomba dans un silence absolu. Le personnel baissa la tête, personne n'osa dire un mot. L'espace devint lourd et tendu comme une tempête sur le point de frapper. Cependant, la seule personne qui ne pouvait plus garder son calme était Monsieur Tan. Ses yeux étaient perçants, brillants de déception et de colère. Il ne se précipitait pas pour se mettre en colère mais parlait lentement, mais chaque mot avait un poids indéniable. Vous venez de dire que vous licencieriez un employé simplement parce qu'il a aidé une vieille femme affamée? Sa voix était basse mais puissante. Le restaurant tout entier semblait retenir son souffle. Monsieur Dung, ne réalisant toujours pas la colère qui se formait progressivement sous ses yeux, se contenta de sourire avec mépris. C'est vrai. Je n'ai pas besoin d'employés stupides comme ça. En affaires, la gentillesse ne fait que perdre de l'argent. Boum. Une forte gifle a retenti, frappant Monsieur Dung directement au visage. Tout le restaurant était abasourdi, les yeux surpris tournés vers les deux hommes. Monsieur Dung écarquilla les yeux, serrant ses joues rouges, incapable de croire ce qui venait de se passer. Bégaya-t-il, la voix tremblante. Président. Président Tan, est-ce que vous venez de me frapper? Sans lui laisser le temps de réagir, Monsieur Tan s'est avancé, les yeux pleins de majesté, la voix froide et effrayante. Vous venez d'insulter la gentillesse d'une personne et vous avez cruellement licencié un employé honnête simplement parce qu'il avait un bon caractère. Pensez-vous que je peux coopérer avec une personne comme vous? Tout le corps de Monsieur Dung s'est raidi. Son cœur battait rapidement, la prémonition de quelque chose de grave surgissait. Mais avant de pouvoir parler, Monsieur Tan a regardé autour du restaurant et a déclaré à haute voix. À partir de maintenant, tous mes restaurants et chaînes d'approvisionnement alimentaire cesseront de coopérer avec Hang Jia. Cette déclaration fut comme un coup de tonnerre. Les convives présents ont tous été surpris. Le personnel du restaurant était stupéfait. Quant à Monsieur Dung, tout son corps était faible, ses jambes s'effondraient presque. Président Tan, vous plaisantez? Balbutia-t-il, espérant sauver la situation. Mais le visage froid de Monsieur Tan ne laissait aucune trace de pitié. Je ne coopère jamais avec des personnes inhumaines. Une personne qui ne connaît que l'argent et méprise les pauvres ne mérite pas d'exister dans l'industrie culinaire. Puis il se tourna vers tous les convives du restaurant, sa voix calme mais pleine de poids. Vous pouvez continuer à dîner ici si vous le souhaitez. Mais pour moi, un restaurant sans éthique n'a aucun sens, même si la nourriture est délicieuse. Ayant fini de parler, Monsieur Tan s'est retourné et est parti. Tout le restaurant était plongé dans le silence. Certains convives se regardèrent, puis se levèrent à un et quittèrent tranquillement leur place. Un homme murmura à sa femme. Monsieur Tan est une figure célèbre de l'industrie. S'il le dit, la famille royale est définitivement sur le point de faire face à un désastre majeur. Bientôt, les tables furent vides. En moins de 10 minutes, le luxueux restaurant devint soudain désert. Monsieur Dung restait figé sur place, le visage pâle. Le personnel environnant chuchotait et parlait, les yeux à la fois effrayés et confus. Il comprend clairement que perdre le contrat avec Tinfa Group signifie l'effondrement. Toutes les sources d'approvisionnement, les partenaires commerciaux et même les clients fidèles seront tous concernés. Ses jambes n'étaient plus stables.
Il s'effondra sur la chaise, des sueurs froides coulant sur son front. En moins de 30 minutes, sa vie est tombée du sommet de la gloire à l'abîme. Au parc, Nam était toujours assis sur le banc, les yeux distraits. Il ignorait totalement que, non loin de là, Monsieur Dung devait payer un lourd tribut pour ses actes. Soudain, une voiture de luxe s'est arrêtée devant lui. La portière de la voiture s'est ouverte et Nam a été stupéfait de voir Monsieur Tan sortir, ses yeux doux le regardant. « Vous êtes Nam, un employé qui vient d'être renvoyé de la famille royale, n'est-ce pas ?» Nam fut surpris et se leva, un peu confus. « Oui. » Monsieur Tan sourit. « J'ai entendu dire que vous aviez aidé la vieille femme. Bon travail. » Vous n'aviez pas tort, la mauvaise personne était le propriétaire du restaurant. Les yeux de Nam s'écarquillèrent, il ne parvenait pas à croire ce qu'il entendait. « Si tu es d'accord, viens travailler pour moi demain. J'ai besoin de personnes compatissantes comme toi dans mon restaurant. » Nam était abasourdi. D'employé licencié, il a soudainement eu l'opportunité de travailler pour la plus grande entreprise culinaire du pays. L'image de la vieille femme réapparut dans son esprit, accompagnée des mots de ce jour-là. « Tant que vous ne perdez pas votre gentillesse, le ciel s'en chargera. » Et oui, le ciel bleu l'a arrangé. À ce moment, une silhouette entra. C'est la vieille dame d'hier. « Fils, je te cherche depuis hier soir. » Elle tenait la main de Nam, ses doux yeux remplis de gratitude. « Merci de m'avoir aidé. Merci de ne pas tourner le dos à une pauvre personne comme moi. » Nam lui serra doucement la main, son nez le piquant. La vieille femme se tourna vers Monsieur Dung et dit doucement. « Patron, je ne vous en veux pas. Tout le monde fait des erreurs. Tant que vous vous en rendez compte, il n'est pas trop tard pour changer. » Ces mots étaient comme un couteau transperçant le cœur de Monsieur Dung. Hier, il méprisait cette vieille femme, mais maintenant, c'est elle qui lui pardonne généreusement. Pour la première fois de sa vie, Monsieur Dung se sentait très petit. Sous la pâle lumière du coucher du soleil, de loin, une voiture familière s'est approchée tranquillement. La portière de la voiture s'est ouverte, Monsieur Tan est sorti et a souri gentiment en voyant Nam. « Es-tu prêt ? Mon nouveau restaurant vous attend. » Nam hocha doucement la tête. Avant de partir, il se retourna et regarda une dernière fois Wang Jia. C'était autrefois le lieu où il était attaché, et où il devait endurer le mépris et l'injustice. Mais surtout, cela lui a appris une profonde leçon, la gentillesse n'est jamais mauvaise, c'est juste que tout le monde ne la mérite pas. Il salua ses anciens collègues puis monta résolument dans la voiture. Monsieur Tan a souri de satisfaction. « Garçon, tu iras loin. » La voiture s'éloigna, emmenant Nam vers un nouveau voyage, un avenir ouvert. De derrière, la vieille femme regardait silencieusement, les yeux remplis de fierté. Monsieur Dung restait toujours immobile, silencieux et pensif. Est-ce le moment pour lui de changer? La vieille histoire se termine, mais un autre voyage vient de commencer. Après avoir quitté Wang Jia, Nam a suivi Monsieur Tan au restaurant Tien Tam, un restaurant récemment ouvert, chargé d'une mission spéciale. Il n'est pas situé dans un emplacement privilégié, ni somptueux ni extravagant, mais il porte en lui quelque chose de précieux, une partie des bénéfices est réservée à l'aide aux personnes en difficulté. Monsieur Tan posa doucement sa main sur l'épaule de Nam, sa voix remplie d'enthousiasme. « Nam, je ne veux pas seulement que cet endroit soit un restaurant, mais aussi une maison. Ici, personne n'est rejeté simplement parce qu'il est pauvre. » Nam resta silencieux, son cœur vibra soudain d'une forte émotion. Il n'aurait jamais pensé qu'il y aurait un endroit qui valoriserait autant ce en quoi il croit. Il s'inclina profondément, sa voix pleine de détermination. « Je ferai de mon mieux. » Cet après-midi-là, un invité spécial est entré dans Tien Tam. C'était la vieille dame d'hier. Elle a toujours ce doux sourire, mais aujourd'hui elle a l'air plus radieuse. Nam accourut joyeusement. « Grand-mère. Pourquoi es-tu ici ?» La vieille femme lui tenait la main, les yeux brillants d'émotion. « Maître Tan vous a invité là-bas, mon fils. Il a dit que vous pouvez venir ici à tout moment à partir de maintenant. Il y aura toujours un repas pour vous. » Nam resta sans voix et se tourna vers Monsieur Tan avec des yeux reconnaissants. Monsieur Tan a juste souri légèrement. Parfois, un seul repas peut changer la vie de quelqu'un. Je crois que la gentillesse a toujours sa valeur. Nam joignit fermement ses mains, sentant la chaleur se répandre dans son cœur. Auparavant, il avait été licencié de son travail simplement pour avoir aidé une personne pauvre à se procurer un repas. Mais maintenant,
il se trouvait dans un restaurant où la gentillesse était à l'honneur. Soudain, un employé se précipita, le visage plein de tension. « Monsieur Nam. Avez-vous vu les nouvelles ?» Nam et Monsieur Tan ont été surpris. L'employé a rapidement sorti son téléphone et l'a montré à leurs yeux. À l'écran, une nouvelle sensationnelle est apparue. Le restaurant Hang Jia a fermé ses portes pour une durée indéterminée après une série de scandales. Le propriétaire du restaurant a été accusé de maltraitance des employés et de mépris des pauvres. Le président du groupe Tanfa a critiqué. Les clients ont boycotté, les fournisseurs ont cessé de coopérer. Hang Jia s'est officiellement effondré. Nam était abasourdi. Même s'il avait prédit ce résultat, il ne s'attendait pas à ce qu'il se produise si rapidement. Sous l'article, des milliers de commentaires ont afflué. « Oh mon Dieu, j'y suis allé et ils traitent tellement leurs employés. Je le mérite. Même si vous refusez de donner ne serait-ce qu'une partie de la nourriture aux pauvres, vous recevez désormais des représailles. Soutenez le patron Tanfa. La gentillesse doit être honorée. » Nam soupira doucement. C'est le prix que Monsieur Dung doit payer. Il ne se sentait ni jubilatoire, ni heureux, juste un petit regret. Si seulement Monsieur Dung s'en était rendu compte plus tôt, peut-être que les choses n'en seraient pas arrivées là. Cet après-midi-là, alors que Nam s'apprêtait à fermer le restaurant, une silhouette apparut discrètement à la porte. C'est Monsieur Dung. Mais il ne ressemblait plus à un homme riche et puissant. Le costume luxueux a disparu, remplacé par une tenue simple. Visage hagard, yeux pleins de fatigue. Nam resta silencieux, ne sachant que dire. Monsieur Dung inclina lentement et profondément la tête. « Nam, je suis encore venu t'excuser. » Sa voix tremblait, pleine de remords. « J'ai tout perdu. Mais ce que je regrette le plus, ce n'est pas de perdre de l'argent ou de la réputation, mais de ne pas avoir su apprécier des gens comme vous.